Voilà, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre ce matin pour notre culte en direct. Et ce matin, nous allons passer encore un temps de louange et d'adoration. Donc, je laisserai la place bientôt à ce temps de louange et d'adoration. Mais je vous inviterai à vous lever, à chanter avec nous et à laisser le Saint-Esprit vous visiter pendant ce temps de louange et d'adoration. Je sais que le Saint-Esprit est fidèle et il va agir encore dans vos vies maintenant. Et moi, je reviendrai partager la parole avec vous. Yeah.
Santariana Mama Sandiana. Ora Baba Sandarena Mama Setiana Mashikana Mama Sandiana. Alléluia. Yobaka Bodaraba Santo Koyaraba Shekaraba Santo. Yonaraba Santa Yaraba Shekaraba Santo. Envoie ton esprit. Seigneur, tu dis, ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, mais c'est par ton esprit, Seigneur. C'est ton esprit, Seigneur, qui nous convainc, Seigneur, du mal, du péché, de tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur. C'est ton Saint-Esprit, Seigneur, qui nous amène à toi, à t'accepter dans nos vies et à marcher avec toi. C'est par ton Saint-Esprit, Seigneur, que tu révèles Jésus au monde. Et c'est au travers de l'œuvre de ton esprit que nous sommes là ce matin. Ce n'est pas la force d'un homme, la force d'une femme qui nous a amenés à te connaître, à nous rapprocher de toi, Seigneur. Ce n'est pas sous contrainte, Seigneur, mais c'est au travers de l'œuvre de ton esprit, librement en nous, Seigneur, qui nous a proposé, qui nous a invités, Seigneur, à marcher avec toi. Et c'est à ton esprit, Seigneur, au travers de ton esprit que nous t'avons dit, oui, Seigneur, nous voudrions marcher avec toi, te confier notre vie, te faire confiance, Seigneur. Et c'est au travers de cet esprit, Seigneur, que tu as changé nos vies, que tu as changé des choses en nous, Seigneur.
C'est au travers de cet esprit, Seigneur, que tu nous as rapprochés de toi, réconciliés avec toi. Et Seigneur, je prie, Seigneur, que l'œuvre de ton esprit continue encore dans nos vies, continue encore dans nos cœurs. Et que cette œuvre s'accomplisse aussi dans la vie de plusieurs, Seigneur. De tous ceux qui veulent se rapprocher de toi, de tous ceux qui veulent marcher avec toi. Seigneur, donne à tous ceux-là de répondre à l'appel de l'Esprit de Dieu, qui les invite à venir à toi, qui les invite à marcher avec toi, qui les invite à te faire confiance, qui les invite à te confier leur vie en toute confiance. Seigneur, donne à ce que tous ceux-là qui te cherchent, Seigneur, toutes celles-là qui te cherchent, Seigneur, écoute la voix de ton esprit et répondent à ton invitation, Seigneur. Merci, Père, d'accomplir encore l'œuvre de ton esprit dans le cœur et dans l'esprit de chacun. Merci, Père, de manifester ton amour au travers de l'œuvre de ton esprit dans la vie de chacun, Seigneur. Fais confiance au Seigneur ce matin. Confie-lui ta vie. Fais confiance à Jésus. Alléluia. Merci, Père. Merci, Jésus. Merci, Saint-Esprit. Alléluia. Shoriana. Merci pour ce temps de louange et d'adoration que nous venons d'avoir. J'espère que vous avez été visités et bénis par Dieu. Voilà, donc je vous rappelle de partager la vidéo que nous aurons ce matin avec vos amis. Likez, abonnez-vous et puis activez la cloche. Donc quand vous activez la notification, activez la cloche qui vibre. Comme ça, chaque fois qu'il y aura une nouvelle vidéo, vous recevrez la notification et vous pouvez aller visionner. Voilà, donc je vais partager maintenant quelques paroles avec vous. Mais avant cela, on va prendre un petit temps dans la prière. Seigneur, merci pour ce temps de grâce que tu nous donnes. Merci pour ton Saint-Esprit qui est encore là pour nous visiter, pour nous encourager. Merci Seigneur de souffler sur cette parole que nous allons partager. Merci Seigneur de donner à ce que cette parole tombe sur une bonne terre, que cette parole porte du fruit dans nos vies, Seigneur. Merci pour ton esprit qui est là, pour le Saint-Esprit qui va nous visiter encore pendant ce temps. Ouvre nos entendements, Seigneur, et bénis-nous à l'écoute de ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, donc ce matin, je vais
partager avec vous sur Romains, dans Romains 8, le verset 31. Et le titre de mon partage ce matin, c'est « Si Dieu est pour nous ». Si Dieu est pour nous. Et nous allons lire dans Romains chapitre 8, le verset 31. Et c'est l'apôtre qui nous écrit, qui dit ici « Et que dirons-nous donc à l'égard de ces choses ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Donc, que dirions-nous à l'égard de ces choses ? À l'égard de ces choses. Et quand nous remontons un peu plus haut dans le verset, et nous verrons que l'apôtre nous a dit « Et voilà que toutes ces choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. » Donc, et que dirons-nous alors de ces choses ? Et de ces choses, ça peut représenter beaucoup de choses, des choses que tu vis, des choses que tu traverses, et les choses aussi que nous vivons actuellement et que nous traversons tous en France, partout dans le monde, dans chaque pays, sur tout continent. Mais l'apôtre nous adresse une parole certaine ici, et par rapport à ces choses que nous vivons. À ces choses que tu vis dans la communauté, que tu vis dans la société, à ces choses aussi que tu vis personnellement, que tu traverses personnellement. L'apôtre pose une question et il s'interroge là, il pose une interrogation sur toutes ces choses que nous vivons actuellement et il nous pose cette question, et que dirons-nous alors ? Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses ? À l'égard de ces choses qui peuvent aussi nous interpeller, à l'égard de ces choses que nous désirons aussi vivre avec Christ, avec Dieu, à l'égard de ces choses qui constituent pour nous de très grandes adversités, des choses que nous n'arrivons pas à surmonter, à l'égard de ces choses qui constituent pour nous aussi des angoisses, et que tu te poses la question, mais comment je vais m'en sortir ? Mais l'apôtre veut apporter une réponse à cela. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses ? Et il continue à dire, si Dieu est pour nous, qui serait contre nous ? Si Dieu est pour nous. Donc c'est là le titre de mon message, de mon enseignement ce matin, et pour te montrer que si Dieu est pour toi, si Dieu est de ton côté, il y aura une différence. Si tu laisses Dieu entrer dans ta vie, si tu laisses Dieu prendre le contrôle de ta vie, il y aura une différence. Si tu laisses Dieu te donner le cap, te dire et t'amener à faire ce que tu dois faire, il y aura une différence. Si tu remets tout entre les mains de Dieu, la Bible nous dit de décharger sur lui de tous vos soucis, et il y aura une différence. Quand tu oses confier ta vie à Christ, tu oses remettre ta vie complètement entre les mains de Christ, tu oses faire confiance à Christ, tu oses dire à Jésus, à qui irai-je ? Tu es mon seul appui, tu es mon seul refuge, tu es la seule personne à qui je peux faire confiance. Si tu oses dire cela à Jésus, il y aura une différence. Si Dieu se met de ton côté, si Dieu est avec toi, si Dieu marche avec toi, et n'oublie pas ce que la parole te dit, la parole de Dieu te dit, et c'est Jésus qui le dit, allez faire de toutes les nations des disciples et enseignez-leur la parole, et à la fin il nous dit, et voici je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Et Jésus est avec ceux qui l'ont reçu, ceux qui lui ont confié leur vie. Et l'apôtre dit, mais tiens, si Jésus est avec nous, si Dieu est avec nous, et si Dieu est pour nous, si Dieu est notre Père, si tu as l'Esprit de Dieu en toi, la Bible nous dit que tu as reçu l'Esprit d'adoption. Donc Christ, Dieu t'a adopté, tu es devenu enfant de Dieu. Et si Dieu est pour toi, en tant que Père, en tant que ton Créateur, en tant que quelqu'un qui te cherche du bien, si Dieu est pour toi,
il y aura une différence. Donc je pense que là, ce que nous devons faire pendant ce temps de grande adversité, pendant ce temps d'épidémie, pendant ce temps d'angoisse, pendant ce temps de crainte, c'est de nous assurer que Dieu est pour nous. C'est de nous assurer que nous sommes avec Dieu. C'est de nous assurer que nous marchons avec Dieu. Et si nous marchons avec Dieu, si nous avons confié notre vie à Dieu, si Dieu est pour nous, si Dieu est de notre côté, il y aura une différence. Et l'apôtre Paul répond ici, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ici, le qui peut parler d'une personne, peut parler de notre grand ennemi, qui est le diable, qui crée des situations. Donc si qui serait contre nous se réfère aussi à l'ennemi, au diable, donc ça se réfère aussi en même temps à toutes les situations qu'il crée, à toutes les adversités qu'il crée, la maladie, l'angoisse, la peur. Donc qui serait contre nous? Est-ce que ces choses peuvent se dresser contre nous? L'apôtre pose ici l'interrogation. Mais c'est quand même très intéressant de regarder encore de près ce passage. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est dans la barque avec nous, si Dieu marche avec nous, il y aura une différence. Dans le verset 32, il dit, « Mais lui qui n'a point épargné son Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? » Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu marche avec nous, qui sera contre nous? Quelle maladie peut nous vaincre? Quelle situation peut nous détruire? Qu'est-ce qui peut nous arriver de mauvais, de mal, au point de nous détruire si Dieu est avec nous, si Dieu marche avec nous? Dans le verset 32, l'apôtre nous dit, mais Dieu qui n'a pas épargné son Fils, Jésus, et qui l'a donné à la croix pour nous, il a donné en sacrifice pour le pardon de nos péchés, pour la rémission de nos péchés. Si Dieu qui n'a point épargné son Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Donc l'apôtre nous donne la réponse à ces questions. Donc ce qui veut dire que si Dieu est avec nous, si Dieu marche avec nous, si tu es enfant de Dieu, si tu confies ta vie à Christ, personne ne peut être contre toi. Personne ne peut te détruire. Personne ne peut t'asservir. Aucune maladie ne peut te détruire. Aucune situation ne peut te détruire. Et Dieu ne permettra pas à ce que ces choses te détruisent. Parce qu'il est avec toi. Parce qu'il marche avec toi. Parce que tu es son enfant, tu es sa fille, tu es son fils. Et il veille sur toi. Et il marche à ton côté. Si Dieu est pour toi, si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Donc tu as besoin de penser, de réfléchir sur cette parole. Tu as besoin de recevoir cette parole dans ton esprit et de savoir que c'est un privilège pour toi de connaître ce grand Dieu qui a créé la terre et l'univers. Donc aucune situation que tu vis actuellement n'est supérieure, n'est au-dessus de ce Dieu. Et qu'aucune situation que tu vis actuellement ne peut trouver de solution en ce Dieu. Parce que Dieu est au-dessus de toutes choses. C'est lui qui a créé la terre et l'univers. Et dans le verset 33, on me dit,
Si Dieu n'a pas, dans le verset 32, si Dieu n'a pas épargné Jésus qu'il a donné, donc comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec? Et dans le verset 33, nous lisons, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Amen. Il intercède pour toi. Christ est à la droite de Dieu, à la droite du Père. Christ est ressuscité. Ce Christ qui est mort à la croix pour tes péchés, et c'est à cause de lui que tu es devenu enfant de Dieu. Ce Christ est assis à la droite du Père et il continue par intercéder pour toi. Il veille sur toi. Il a son regard posé sur toi. Vous savez, des fois, tu peux avoir l'impression que tu es seul et que personne ne s'intéresse à toi et que Dieu ne te regarde pas dans ce que tu vis. Mais c'est faux. La parole de Dieu nous dit ici que Christ est assis à la droite du Père et il intercède pour nous, pour moi et pour toi, ou pour toi et pour moi. Et c'est une parole vraie et certaine. Donc si tu as cette parole en esprit, en pensée, et tu sais que Christ intercède pour toi, tu te sentiras privilégié. Et tu sais que Christ a ses regards sur toi, tu te sentiras protégé. Prenez quelqu'un qui sait qu'il a un agent secret, un garde-corps secret qui veille sur lui. Et que même de loin, il y a toujours des agents qui sont postés partout pour pouvoir veiller sur lui, pour voir ce qui se passe, etc., pour le protéger. Imagine un peu cette personne, l'assurance dans laquelle elle sera. C'est la même chose que Dieu fait pour nous. Et la Bible nous dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Et le regard de Christ est posé sur nous. Et Christ veille sur nous, sur les détails de notre vie. Il voit ce qui se passe. Et pour pouvoir trouver des sujets d'intercession. Et quand il y a quelque chose qui ne va pas, il intercède en notre faveur. Quand nous avons besoin de quelque chose, il intercède en notre faveur. En plus, quand quelque chose ne va pas, nous-mêmes, nous nous adressons à Christ, nous nous adressons à Dieu. Et Christ vient et il intercède, il appuie notre sujet de prière. Il rappelle à Dieu, Dieu, souviens-toi, c'est à cause de lui, c'est à cause d'elle que j'ai donné ma vie à la croix. Et la Bible nous dit que si nous, en tant que ses élus, nous crions à lui jour et nuit, et que Christ aussi est là, il intercède pour nous, Dieu ne nous donnera-t-il pas ce que nous lui demandons? Tu dois savoir que tu es un privilégié, tu es une privilégiée, parce que tu as connu Christ, parce que tu as reçu Christ dans ta vie, parce que tu as placé ta vie entre les mains de Dieu. Et à cause de ça, la Bible nous dit que si ce Dieu que tu adores est pour toi, qui serait contre toi? Donc tu ne dois pas avoir peur de ce que tu vis, de la situation dans laquelle le monde se trouve. Et la Bible nous dit de ne pas appeler angoisse, de ne pas appeler peur, de ne pas appeler catastrophe, ce que le monde appelle catastrophe. Parce que toi, tu as de l'espérance en Christ. Tu sais que Christ est avec toi. Tu sais que Dieu est pour toi. Et puisque Dieu est pour toi, personne ne peut être contre toi. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est assis à la droite du Père et il intercède pour nous. Le verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Le verset 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Dans toutes ces choses, dans tout ce que nous vivons,
dans tout ce que nous rencontrons, dans toutes les situations d'adversité, il y a une seule vérité pour toi. Tu es plus que vainqueur. Par celui qui t'a aimé. Et qui t'a aimé, c'est Dieu. Il t'a aimé au point de te donner à la croix son Fils unique pour ton salut. Et l'apôtre nous dit que si Dieu a donné son Fils unique pour ton salut, est-ce que tu penses qu'il t'abandonnera? Malgré ce grand prix qu'il a payé, en donnant son Fils à la croix, tu penses qu'il t'abandonnera, tu penses qu'il te laissera dans tes difficultés, tu penses qu'il te laissera dans tes détresses, tu penses qu'il laissera tes adversaires vaincre. Tu penses qu'il laissera celui qui te cherche du mal te détruire. Tu penses qu'il laissera l'occulte, le sorcier, détruire ta vie. Non, il ne le permettra jamais. Parce qu'il a payé un grand prix pour pouvoir t'avoir comme son Fils, pour pouvoir te racheter. Il a donné son Fils unique. Il ne l'a pas épargné. Et nous lisons, et il nous dit dans sa parole que s'il n'a pas épargné son Fils, il ne nous donnera pas toutes choses aussi avec. Il y a une bonne nouvelle pour toi. Malgré la situation que tu vis, malgré ce que tu traverses, si tu persévères, jusqu'à la fin, tu auras la victoire. Mais dans toutes ces choses, Dieu donne sa promesse. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous sommes plus que vainqueurs par Dieu qui nous a aimés. Tu es plus que vainqueur. La victoire est dans ton camp. La victoire est de ton côté. La défaite n'est pas de ton côté. L'échec n'est pas de ton côté. Même si l'échec vient, il faut savoir que c'est juste un accident de parcours et que tu dois te relever et continuer vers le succès, vers la réussite. Parce que si Dieu est pour toi, qui serait contre toi? Et que bien même quand tu serais dans des situations où tu auras l'impression de ne pas voir le bout du tunnel, tu dois t'encourager par ces paroles. Que si Dieu est pour toi, qui serait contre toi? Et quand la nuit semble être vraiment sombre et que tu ne vois pas la lueur du matin arriver, tu devais te rappeler de cette parole. Mais dans toutes ces choses, tu es plus que vainqueur par celui qui t'a aimé. Jésus qui t'a aimé, Dieu qui t'a aimé, au point de donner son Fils unique à la croix pour toi. Le verset 38, « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature. » Waouh! Ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus, notre Seigneur Jésus, notre Seigneur. Ni aucune autre créature. Tous tes ennemis sont des créatures de Dieu. Et même le diable, Satan, il est une créature de Dieu. Et la Bible nous dit, ni aucune autre créature ne pourra te priver, ne pourra t'empêcher de bénéficier de l'amour de Dieu. Waouh! Donc tu es dans le bon camp. Et marcher avec Christ, marcher avec Dieu, et ce que tu fais n'est pas vain. Parce qu'il y a une promesse qui est liée à cela. Et cette promesse, c'est que personne ne peut être contre toi. Aucune situation ne peut te détruire.
aucun homme, aucune femme, aucune autre créature ne peut te détruire. Parce que Dieu marche avec toi. Parce que Dieu est pour toi. Parce que Dieu ne t'abandonne pas. Et Christ lui-même, il a dit, Christ il a dit qu'il ne mettra pas dehors celui qui vient à lui. Donc quand tu es venu à Jésus, tu as confié ta vie à Jésus, Jésus ne te mettra jamais dehors. Jésus ne te fermera jamais la porte pour dire que tiens, le nombre de personnes que je dois recevoir, c'est bon et j'ai plus de place pour toi. Non, la porte est grandement ouverte parce que lui-même, il a dit que étroit est le chemin qui mène à la vie. Et si toi, tu as pu prendre ce chemin jusqu'à arriver à sa porte et frapper la porte, il t'ouvrira la porte. Parce qu'il sait que large est le chemin qui mène à la perdition. Et beaucoup sont sur ce chemin. Mais toi, tu as décidé d'emprunter le chemin étroit qui mène à la vie. Et Christ t'ouvre la porte. Et il a dit que si tu le choisis, personne ne t'arrachera de sa main. Il ne t'abandonnera pas, il ne te mettra pas dehors. Donc c'est pour cela que tu dois t'assurer de l'amour de Dieu pour toi. Est-ce que tu as donné ta vie à Christ? Est-ce que tu as confié ta vie à Christ? Et que si tu as remis ta vie entre les mains de Christ? Si c'est le cas, tu dois t'assurer de l'amour de Dieu pour toi. Et si ce n'est pas encore le cas, tu dois le faire pour pouvoir recevoir pleinement l'amour de Dieu en toi. Parce que Dieu a un projet pour toi. Parce que Dieu veut accomplir des choses dans ta vie. Parce que Dieu veut accomplir cette promesse, veut s'assurer que cette promesse, que cette parole s'accomplisse dans ta vie. Que si lui, il est pour toi, que rien d'autre, aucune autre créature, rien dans ce monde. Il a dit, la Bible nous dit ici, la mort, la vie, les anges, les dominations, les choses présentes, les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature, aucune autre puissance ne peut te priver de l'amour de Dieu manifesté en Jésus pour toi. Donc si tu viens à Christ et si tu lui confies ta vie, tu prends la bonne décision. Parce que Dieu serait de ton côté. Et si Dieu est de ton côté, personne ne peut être contre toi. Aucune autre situation ne peut te détruire. Quand nous lisons ici qui serait contre nous, ça ne veut pas dire que cela ne veut pas dire que personne ne peut se lever du jour au lendemain et dire mais tiens, celui-là, je lui veux du mal. Non. Cela veut dire que personne qui peut nous détruire, c'est ce que l'apôtre veut nous dire ici, qui peut nous détruire? Qui peut mettre fin à notre vie? Qui peut chercher à nous faire du mal sans que Dieu ne réagisse et que Dieu laisse faire? Dans Isaïe 30, le verset 15, nous lisons « Car ainsi a parlé l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera ton salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. » Et dans ce passage, nous lisons deux choses, le salut et la force. Le salut quand nous cherchons l'intervention de Dieu dans notre vie, quand nous voulons que Dieu vienne et intervienne dans notre vie. Et nous lisons ici deux choses que nous devons avoir pour que ce salut s'accomplisse. Nous avons ici la tranquillité et le repos. La paix et le repos sera notre salut, notre délivrance. Et qu'est-ce qui peut nous apporter cette tranquillité, cette paix ou ce repos? C'est notre confiance à la parole.
Et quand la parole de Dieu nous dit que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si nous mettons notre confiance en cette parole, cette confiance en cette promesse de Dieu va libérer la paix en nous, va libérer en nous la tranquillité, va libérer en nous le repos. Et c'est maintenant dans ce repos que nous aurons notre salut. Il y a des fois des situations qui peuvent nous arriver, des difficultés qui peuvent nous arriver. Il y a des fois, même ce temps d'épidémie que Dieu permet, mais Dieu permet ces difficultés, ces temps souvent, pour pouvoir nous donner une occasion de nous approcher de lui. Mais malheureusement, des fois, l'ennemi utilise plutôt cette occasion pour nous éloigner de Dieu, en essayant d'accuser Dieu pour dire, mais tiens, si Dieu est pour toi, alors pourquoi il y a cette situation? Si Dieu est pour toi, alors pourquoi telle chose ou telle chose t'arrive? Alors que Dieu permet que ces choses arrivent pour pouvoir te donner l'occasion de s'adresser à lui. Et quand tu t'adresses à lui, comme c'est dit dans Philippiens 4, le verset, à partir du verset 4 jusqu'au verset 6, 7, et où la Bible nous dit que quand nous nous approchons de Dieu, dans la prière et dans les supplications, la Bible nous dit que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence est libérée dans notre cœur. Et c'est ça, en fait, ce que Dieu veut faire toujours avec nous. Quand les difficultés arrivent, il nous apprend à nous approcher encore de lui. Il nous apprend à le découvrir encore d'une autre façon. Il nous donne l'opportunité d'expérimenter son amour dans notre vie, sa puissance dans notre vie. Mais nous devons le faire en nous approchant de lui, c'est-à-dire en lui faisant confiance, en mettant notre confiance dans sa parole. Et quand nous nous approchons de Dieu, quand nous prions, quand nous nous basons sur la promesse de Dieu, pour dire à Dieu, Seigneur, c'est ça ce que ta parole dit, et nous mettons notre confiance dans cette parole, la Bible nous dit que la paix de Dieu est libérée dans notre cœur. Donc, la tranquillité vient en nous, le repos vient en nous, et dans cette tranquillité et repos, nous recevons la délivrance de Dieu. Et c'est très important de voir que chaque situation qui arrive dans notre vie, Dieu ne le permet pas pour nous détruire. C'est pour cela qu'il a dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et chaque situation qui arrive dans ta vie, Dieu permet ces situations pour que tu te rapproches de lui. Donc quand tu te lèves le matin, quand quelque chose ne va pas, ne t'alarme pas. Ne dis pas, ah, mais pourquoi Dieu n'est pas avec moi? Non, Dieu est avec toi, justement, mais regarde ça d'une autre façon. Prends cette situation d'une autre façon. Tu dis, mais Seigneur, merci parce que tu permets encore cette situation pour que je puisse te prier encore. Et je sais que quand je vais prier, quand je vais te demander d'intervenir, tu le feras. Et alors, prends ce temps et prie à Dieu. Et demande à Dieu d'intervenir. Et tu verras que la paix de Dieu va être libérée dans ton cœur. Et la situation qui va chercher à t'oppresser, cette oppression va être... tu vas être libéré de cette oppression. Et tu serais dans la tranquillité et dans le repos. Et dans cette tranquillité et repos, suivra le salut. C'est dans le calme et la confiance que serait votre force. Cette confiance en Dieu, ce calme en Dieu, sachant que Dieu va accomplir ce qu'il a promis. Et dans ce calme et dans cette confiance, tu trouveras la force de te lever. Tu trouveras la force de continuer ta vie. Tu trouveras la force de faire face encore à cette adversité qui est là toujours devant toi, que tu vois dans la réalité, mais que dans la vérité n'existe plus. Mais dans la réalité, toi, tu la vois encore. Mais dans ce calme et confiance que tu as en Dieu, tu reçois la force de faire face à cela, de ne pas baisser les bras, de ne pas courber la tête, mais de marcher la tête haute. Parce que Christ est pour toi, Dieu est pour toi. Et si Dieu est pour toi, qui serait contre toi? Donc, recevons cette parole et mettons notre confiance
dans cette parole de Dieu. Et dans Psaume 118, il y a ce passage très intéressant que je vais vous lire. C'est un peu long, mais où je vous exhorterai à puiser chacun dans ces paroles par rapport à ce que tu peux vivre. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Qu'Israël dise, car sa miséricorde dure à toujours. Que la maison d'Aaron dise, car sa miséricorde dure à toujours. Que ceux qui craignent l'Éternel disent, car sa miséricorde dure à toujours. Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé, m'a mis au large. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? L'Éternel est mon secours, et je me réjouis à la vue de mes ennemis. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier au grand. Toutes les nations m'environnent, au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Tous tes ennemis t'environnent, au nom de l'Éternel, tu les tailles en pièces. Cela ne veut pas dire d'aller les tuer, non. C'est-à-dire qu'au nom de l'Éternel, tu les réduis impuissants. Tout ce qu'il veut faire contre toi ne réussisse pas. Toutes les nations m'environnent, au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnent, m'enveloppent, au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnent comme des abeilles. Elles s'éteignent comme un feu d'épines. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. Et David qui parle ici, vous savez que c'est dans un langage de guerrier. Mais c'est cette dimension de combativité, cette dimension de victoire que Dieu nous montre ici. Que rien ne peut se liguer contre nous et réussir. Personne, ni aucune créature. Et dans le verset 13, tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans les tentes des justes. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Si Dieu est pour toi, qui serait contre toi? Si Dieu marche, si tu marches avec Dieu, si Dieu est dans la barque avec toi. Regardez ces disciples qui allaient à la pêche et Jésus était dans la barque, mais ils ont commencé à paniquer parce qu'il y a l'orage qui s'est levé. Ils ont commencé par paniquer, mais Jésus était dans la barque. Ils n'avaient pas fait confiance en Jésus, que Jésus était dans la barque. Ils ont commencé par paniquer. Ils ont réveillé Jésus en toute panique. Maître, 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 mais ne vois-tu pas qu'on périsse? Il y a de l'orage. Et le maître s'est levé. Il a commandé à l'orage. Et l'orage s'est tué. Le maître était avec eux. Et il paniquait encore. Mais Dieu ici, l'apôtre nous dit ici, que si Dieu est pour nous, qui serait contre nous? Dans chaque situation que tu peux rencontrer, dans chaque situation que tu peux être amené à vivre, rappelle-toi que Jésus est avec toi. Rappelle-toi que Dieu est avec toi. Rappelle-toi que Dieu a donné son Fils à la croix pour toi. Et que si il n'a pas épargné son Fils, et il a donné à la croix pour toi, il te donnera aussi toutes choses avec. Quel que soit ce que tu as besoin pour ta vie, pour ton bien-être. Quel que soit ce que tu traverses comme adversité, Dieu a une solution pour ça.
Dieu est là. Il est dans la barque avec toi. Donc ne te lève pas et ne panique pas, parce qu'il est dans la barque. Il se lèvera, et il commandera à l'orage de se taire, et l'orage se taira au nom de Jésus. Si Dieu est pour toi, qui serait contre toi? Lui qui n'a point épargné son Fils, mais qui l'a livré pour toi, comment ne te donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Alors ce matin, je voudrais que tu réfléchisses. Je voudrais que tu réfléchisses vraiment sur cette parole pour dire qu'est-ce que je traverse dans ma vie. C'est quoi le grand défi là qui est devant moi? C'est quoi ce qui me pousse au point que je suis prêt à baisser les bras? Je suis prêt peut-être à dire, mais tiens, c'est en vain que j'adore Dieu, c'est en vain que je marche avec Dieu. Et que depuis que je marche avec Dieu, c'est comme les choses ne vont pas, c'est comme les choses sont pires. Mais c'est de l'illusion. Parce que si tu marches avec Dieu, Jésus est dans la barque avec toi. Si tu marches avec Dieu, Dieu te dit ce matin que si lui, il est pour toi, qui serait contre toi? Personne, aucune autre créature, aucune situation, ni la mort, ni la vie, ni les principautés, ni les dominations, personne ne peut être contre toi. C'est-à-dire que personne ne peut te détruire, personne ne peut te nuire, parce que lui, il est avec toi. Alors réfléchir ce matin, et mets ta confiance dans cette parole. Élève-toi, et reçois la force de Dieu. Et que ta confiance que tu vas mettre en cette parole te procure la force. Parce que c'est dit dans Isaïe, que c'est dans Isaïe 30, le verset 15, que c'est dans le calme et la confiance que serait ta force. Donc ne baisse pas les bras. Mets ta confiance en l'Éternel. Mets ta confiance dans la parole de Dieu. Et reçois la force qu'il te faut pour pouvoir continuer le combat, pour pouvoir continuer ta marche avec Dieu, pour pouvoir continuer à marcher la tête haute, pour pouvoir continuer à marcher et que tes ennemis te voient pour dire, mais tiens, c'est là, celui-là, il est encore là. Et il marche encore la tête haute. Et c'est là où la Bible nous dit que tes ennemis voient tout ce que Dieu est en train de faire dans ta vie et qu'ils glorifient Dieu. Parce que Dieu est plus grand que leur Dieu qui l'adore. Alors ce matin, nous allons vraiment nous lever et nous allons mettre notre confiance dans cette parole de Dieu. Et tu vas regarder, tu vas prendre le temps. Peut-être là, sur le coup, tu ne peux pas faire le tour de tous tes défis. Mais dans cette semaine, prends le temps. Relève tous tes défis. Relève tous tes combats. Relève toutes tes luttes. Relève toutes tes incertitudes. Relève toutes tes angoisses, toutes tes craintes, toutes tes peurs. Note-les. Et à côté de ça, écris cette promesse. Si Dieu est pour moi, qu'est-ce que ces choses peuvent faire contre moi? Et tu donneras la réponse à ces choses. Que si Dieu qui n'a pas épargné son Fils à la croix, mais qui l'a donné pour mon salut, ne me donnera-t-il pas aussi une réponse à toutes ces choses? Et mets les réponses à côté. Et tu verras que la promesse de Dieu s'accomplira dans ta vie. Parce que la promesse de Dieu est oui et amen. Dieu n'est pas un menteur. Dieu n'est pas le fils d'un homme pour ne pas faire ce qu'il a dit. Et souviens-toi d'Abraham. La Bible nous dit qu'Abraham espérait contre toute espérance. Il a cru. Et il a cru à ce que Dieu lui a promis. Et il sait que ce que Dieu a promis, Dieu est capable de le faire. Il a cru jusqu'à la fin.
Il a reçu l'accomplissement de la promesse pour sa vie. Toi aussi, aujourd'hui, c'est ce qu'il faut faire. Crois jusqu'à la fin. N'abandonne pas. Tiens bon. Reçois de nouvelles forces en Christ en mettant ta confiance dans sa parole. Et quand tu mets ta confiance dans sa parole, c'est automatique. Tu reçois la force de Dieu. Prends le temps souvent de mettre ta confiance dans la parole de Dieu. Je t'exhorte pour ça. Mets ta confiance dans la parole de Dieu. Médite cette parole. Laisse cette parole prendre une place dans ta vie. Mais laisse ta foi s'accrocher à cette parole. Et tu verras que tu recevras une nouvelle force. Tu recevras la paix dans ton cœur. Et c'est dans cette paix, dans cette tranquillité que viendra le salut de Dieu. Et c'est dans cette confiance que tu recevras la force qu'il te faut pour pouvoir continuer à persévérer jusqu'au salut, jusqu'à la délivrance. Que le Seigneur te bénisse ce matin et qui te donne à recevoir cette parole et qui te donne à rentrer dans cette parole et qui te donne à vivre cette parole et qui te donne à ne plus avoir peur de ce qui peut t'arriver, à ne plus être angoissé par ce qui angoisse le monde actuellement. Et parce que le Seigneur te gardera, le Seigneur te préservera, le Seigneur te guérira. Et si tu es malade, le Seigneur posera sa main de guérison sur toi et il te libérera de toutes sortes de maladies. Et si tu es oppressé, le Seigneur t'amènera la délivrance et il te délivrera de tous tes ennemis qui t'oppressent la nuit, qui te persécutent le jour. Même le jour, tu ne peux même pas dormir parce que tes ennemis te persécutent. Mais le Seigneur mettra fin à cela. Parce que lui, il est pour toi. Et parce que tu décides maintenant de mettre ta confiance dans sa parole. Et il le fera. Il accomplira dans ta vie. Le Seigneur amènera de grandes victoires dans ta vie. Le Seigneur bénira ton départ. Le Seigneur bénira ton arrivée. Le Seigneur bénira tout ce que tu feras, tout ce que ta main touchera. Et tous ceux qui sont autour de toi verront que tu adores un grand Dieu, que tu marches avec un grand Dieu, que tu sers un grand Dieu. Et fais confiance en Dieu et continue pas à marcher avec lui. Que le Seigneur te bénisse et nous allons prier sur cette parole et laisser le Seigneur nous visiter encore. Seigneur, merci pour ce temps, pour cette parole que tu nous as donnée. Nous te prions, Seigneur, de rendre cette parole vivante, Seigneur, en nous. Nous te demandons de donner à cette parole, de produire son fruit en nous. Et que, Père, je te prie que ceux qui ont peur, ceux qui sont angoissés, ceux qui traversent des temps difficiles, Seigneur, des temps de maladie, Seigneur, des temps de souffrance, de toutes sortes de souffrances, Seigneur. Je te prie, ô Père, de poser ta main, cette main de libération sur leur vie et que tu leur rappelles cette promesse de ta part que toi, tu es pour eux. Et puisque toi, tu es pour eux, ces situations ne peuvent jamais les détruire. Et que toi, ils ont la victoire en toi. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais maintenant dans leur vie. Et je te prie, Seigneur, de les visiter, de les bénir, Seigneur, encore. Et je prie, Seigneur, maintenant pour ceux qui aussi souffrent dans leur corps. Si vous souffrez dans votre cœur, si vous êtes malade et que vous voulez qu'on puisse prier pour ça, pose la main là où tu as mal. Et je vais prier aussi pour cette maladie et demander au Seigneur de te visiter. Seigneur, je prie, Seigneur, pour tous ceux qui sont malades, Seigneur, et que là où ils ont posé leurs mains, Seigneur, de la tête jusqu'au plan des pieds, je prie, Seigneur, que toutes ces maladies guérissent maintenant au nom de Jésus et que là où il y a la souffrance, que la souffrance s'enlève maintenant au nom de Jésus. Là, Seigneur, où il y a l'emprise de la maladie, que cette emprise soit brisée maintenant au nom de Jésus et que tous ces corps malades reçoivent la guérison maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je commande à tous ces corps malades de guérir au nom de Jésus. Merci Père, parce que c'est toi qui apportes maintenant la délivrance, Seigneur, à toutes ces personnes, Seigneur, qui sont oppressées dans leur sommeil. Je commande maintenant, si tu es oppressé dans ton sommeil, je te commande maintenant de recevoir la libération maintenant, au nom de Jésus. Ne sois plus oppressé maintenant. Au nom de Jésus,
Au nom de Jésus, merci Père, parce que tu le fais maintenant pour la seule gloire de ton nom. Au nom de Jésus, amen, amen, amen. Voilà, merci d'avoir suivi ce temps de culte avec nous. Et je vais juste vous encourager aussi à écouter ce message, à les réécouter pour que et laissez le Saint-Esprit vous édifier au travers de ces enseignements. Et partagez aussi ces enseignements avec vos amis, avec vos collègues, pour que le Seigneur aussi leur fasse du bien. Et n'oubliez pas, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous à notre chaîne et après l'abonnement, activez la notification. Donc c'est la petite flèche qui a fait la petite cloche. Et surtout, quand vous activez cette cloche, allez sur la cloche et sélectionnez la cloche qui vibre. Et comme ça, toutes nos vidéos qui sortiront, que nous allons mettre en ligne, vous recevrez une notification pour ça. Voilà, et que le Seigneur vous bénisse aussi. Nous vous encourageons aussi à nous soutenir, à soutenir aussi l'Église. Si vous avez la possibilité de soutenir l'Église aussi. Donc, vous aurez sur notre site, vous aurez les RIB, vous aurez tout ce qu'il faut pour pouvoir soutenir aussi l'œuvre, l'Église aussi. Et que nous puissions avoir aussi l'opportunité de continuer à vous offrir tous ces enseignements en ligne. Soyez bénis et je vous dis à dimanche prochain. Ciao, ciao.